L'actualité internationale avec Alexandre Adler, on va parler de la Grèce qui, là, à cette heure-ci, n'a toujours pas de gouvernement, mais ça pourrait se débloquer. C'est un peu compliqué d'ailleurs, hein, la formation de ce gouvernement. Comment ça marche en Grèce, Alexandre Adler? D'abord parce qu'au regard de l'arithmétique de l'élection, Ouais. on devrait avoir une seconde élection en juin. Alors c'est quand même un peu la roulette belge et dans ces conditions, tout le monde ayant approché le précipice se demande si quand même il n'y aurait peut-être pas un moyen d'éviter cela. Pour éviter de retourner aux urnes. C'est le cas des Européens, bien sûr, qui souhaitent cette solution et qui pressent dans la coulisse, mais c'est aussi le cas de toute la classe politique grecque qui a vu quand même la poussée fasciste, qui a vu la colère qui montait, qui ne souhaite pas l'attiser. Alors dans ces conditions, il y avait dans l'opposition de gauche qui s'oppose au règlement avec l'Union européenne, trois partis, dont l'un plus modéré. Alors certes, pour lui, c'est peut-être commettre ce début de suicide, mais enfin, en prenant l'opinion à témoin, ça passerait. Ça s'appelle la gauche démocratique. Ce sont des dissidents du Parti socialiste qui critiquaient Papandréou. Ils aiment mieux Venizelos. Et donc, ils pourraient accepter que le Parti socialiste soit leur partenaire. Et à ce moment-là, cela rééquilibrerait la gauche et la droite de Samaras dans l'Union nationale. Finalement, à la fin de l'arithmétique, nous arrivons à une majorité politique. Et c'est tout ce que tout le monde demande, sans passer par toutes ces précisions mécaniques qui sont le résultat de la crise. La constitution de ce gouvernement, même fragile, ça serait une bouffée d'oxygène pour François Hollande, hein, qui va entrer en fonction mardi. Très grande bouffée d'oxygène pour François Hollande, car il était confronté à une question simple, oui ou non, avec Berlin ou avec Athènes. Or précisément, François Hollande souhaitait ne répondre ni oui ni non, mais d'aider les Grecs sans rompre avec les Allemands. Eh bien, peut-être que ce gouvernement d'union nationale dirigé par le leader socialiste Venizelos pourrait lui fournir, en tout cas, de quoi tenir jusqu'à la fin de cette campagne législative en France. Vous voyez, on est toujours dans le court terme en Europe, les marchés, les élections, l'opinion, et on cabote. Il faudrait bien entendu une stratégie à plus long terme. Et ce matin, le ministre allemand des Finances déclare « La zone euro peut supporter une sortie de la Grèce ». Voilà, une déclaration qui a été faite ce matin. Ça, c'est le mauvais flic qui vient après le bon en disant Exactement. C'est peut-être une solution, mais si vous continuez à vous agiter, ça peut aussi se terminer par la porte. Et ils en parleront quand ils se verront avec Angela Merkel et François Hollande. La porte plutôt que l'augmentation, selon l'expression. Et si c'était, Bruce, une pression nouvelle sur le gouvernement d'Athènes et sur la Grèce? Possible aussi. Parfaitement, c'est bien sûr ça. Merci Alexandre Adler. Sur Europe 1, c'était l'actualité internationale.